le clown Chocolat, qui était une grande star, une des premières grandes stars noires du musical. Vous savez qu'il y a le film qui est sorti récemment avec Omar Sy, Chocolat. Donc il a été filmé par les Frères Lumière, par exemple, dans des rôles de musical où il joue bien sûr les clowns et les comiques. Et c'est un peu comme ça sur tous les films jusqu'en 1914. C'est-à-dire que dans l'imaginaire colonial, le noir, c'est un grand enfant qui est insouciant. Donc cette imagerie, en fait, colle aux acteurs noirs, aux personnages noirs, dès les origines. Ce qui se passe dans les années 30, 40, 50, c'est ce qu'on appelle le cinéma colonial est à son apogée. C'est l'époque, par exemple, en bande dessinée, on a Tintin au Congo, par exemple. C'est la grande époque aussi des expositions coloniales. Donc ce qu'on voit comme personnage noir dans le cinéma de cette époque-là, du cinéma colonial, c'est effectivement un personnage de serviteur ou de barbare sauvage. Globalement, on peut dire que jusqu'aux années presque 80, en fait, 1980, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas une grande évolution dans la représentation des Noirs au cinéma. C'est vraiment le moment où le noir devient à la mode. La vague Michael Jackson, mais aussi et surtout, c'est Yannick Noah, c'est Marius Trésor, c'est HIP de Sydney. C'est la campagne aussi Touche pas à mon pote, c'est la campagne Benetton, enfin toutes ces années 80 qui étaient dans l'antiracisme. Alors l'époque a changé, mais en tout cas à l'époque le noir devient branché très clairement. C'est aussi l'apparition du rap qui commence à émerger. Bref, c'est tout ça. Donc clairement le cinéma va relayer en fait cette mode du black. Parce qu'à l'époque on disait les blacks, ils étaient cool. Alors par exemple, c'est des films comme Black Micmac de Thomas Gilou, 86 si je ne m'abuse, avec Isaac de Bancolé. Isaac de Bancolé qui recevra le César du meilleur espoir, donc premier acteur noir français à recevoir un César. Et qui incarne ce noir un peu à la Eddie Murphy, le noir cool, sympa, déconneur, assez insouciant, qui est aussi une forme de stéréotype. Et on va retrouver en fait les noirs par la suite dans les films de banlieue, pour aller vite, à partir de 95, avec La haine de Mathieu Kassovitz, qui est un film très important en fait, dans la mesure où c'est le film qui amène la diversité au cinéma, avec cette idée d'un casting choral, le noir, le blanc et l'arabe. Mais surtout, ça va enfermer aussi les noirs dans des rôles de jeunes de banlieue. Après, ce qu'on remarque quand même, c'est que sur les trois acteurs principaux, un seul a vraiment réussi, c'est le blanc, Vincent Cassel. Le personnage de l'arabe, donc lui... l'acteur a plus ou moins réussi, mais à l'étranger. Quant à l'acteur noir, Hubert Condé, il est un peu disparu. On l'a retrouvé dans Plus belle la vie. Et ce qui se passe quand même, c'est qu'en 2000, il y a effectivement le collectif Égalité qui s'invite au César pour tirer un peu la sonnette d'alarme. Dire, il y a un problème là. Les Noirs ne sont pas représentés dans les médias, il faut faire quelque chose. Les Noirs et les minorités en général. Ce qu'on observe, c'est qu'en 2005, il y a les fameuses émeutes de banlieue qui vont obliger l'État en fait à prendre des mesures. Ça va être la création de la commission Images et Diversité avec le CNC qui va en gros, l'idée c'est de promouvoir, d'aider financièrement les films qui mettent en avant la diversité. Donc c'est quand même en 2005, on est sur une forme de discrimination positive finalement, si on regarde bien, comme on peut faire avec les femmes dans la parité en politique. Cette idée volontariste de promouvoir un petit peu la diversité française. Donc ça commence à changer là. Et effectivement en 2012, Intouchable, c'est un peu la conséquence de tout ça, et c'est un vrai tournant. C'est-à-dire que là, on a quand même un acteur qui est césarisé pour un premier rôle. Donc jusqu'alors, un seul acteur avait été césarisé, c'était Isaac de Bancolé en 87 dans le rôle du meilleur espoir, pour le César du meilleur espoir. Donc là, c'est un premier rôle extraordinaire, et surtout, c'est un film qui cartonne, qui fait 20 millions d'entrées. Je sais pas si on imagine, mais c'est un Français sur 3 qui l'ont vu en salle, quoi. Ça faisait tellement longtemps que le cinéma n'avait pas eu ces stars noires. Quand même, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des stars noires dans le sport, bien sûr, en France, dans la musique. Il y avait un boulevard dans le cinéma. Omar Sy est arrivé au bon moment. Il a du talent, mais c'est vrai qu'il remplit un vide qui était criant. Alors le problème aussi, c'est qu'on a l'impression soudain que, et d'ailleurs je m'en doutais dès 2012, quand il y a eu le César, c'est que voilà, on a récompensé un noir, maintenant c'est bon, c'est fait, on a un acteur noir, c'est un peu le noir de service. Et voilà, donc on n'est pas raciste et c'est réglé, quoi. Sauf que ça n'a rien résolu, en fait. D'une part, parce qu'il est le seul acteur noir d'envergure en France. Qui on peut citer sinon? Alsa Maïga, éventuellement. Joe Star, éventuellement, mais encore. Donc c'est vraiment le seul acteur noir de renom. Et par ailleurs, ce qui m'embête le plus, c'est que finalement, il interprète des rôles encore stéréotypés. Omar Sy recycle dans ce film, enfin pas lui, bien sûr, les auteurs, recycle 3 stéréotypes historiques du noir. C'est la nounou, c'est celle qui s'occupe du malade, qui le lave, qui le fait manger, etc. C'est le stéréotype du jeune de banlieue, puisqu'Omar Sy interprète un jeune de banlieue, un peu voleur sur les bords, etc. Et aussi le comique. Le comique est là pour détendre l'atmosphère, pour faire rire, avec son grand sourire banania, qui fait que des blagues. Le pote cool, quoi. Là, vous avez les 3 grands stéréotypes sur le noir. Vous avez fait le tour. Et ça, c'est très embêtant. Mais si on va plus loin, et c'est là où c'est encore plus pernicieux, ce que joue Omar Sy dans ce film, c'est un corps.
D'ailleurs, il le dit volontiers en interview, il s'est musclé, etc. Il est le corps du paraplégique, interprété par François Cluzet. Très clairement, ça, c'est pas innocent. Alors, personne ne l'a vu, et pour moi, ça me choque. Pourquoi ? Parce que le noir a toujours été un corps dans l'imaginaire blanc, français, occidental et colonialiste. Le noir, c'était l'esclave. Ça a été le tirailleur sénégalais, la force noire. Ça a été le sportif, le boxeur, le footballeur. Ça a été le travailleur immigré, donc la force de travail. Et bien sûr, à tout ce que ça connote aussi de performance érotique aussi. C'est bien connu, le noir, il est hypersexué. Et ça, c'est un vrai problème, parce que quand on renvoie systématiquement le noir à l'aspect physique, en fait animal et finalement primitif, on lui nie aussi l'aspect cérébral intellectuel. Omar Sy, dans ce film-là, en fait, il amène en fait du sensitif, du sensuel au malade, en fait, au handicapé. Et ça, c'est une tendance depuis très longtemps. Le noir incarne celui qui va nous libérer un petit peu par la danse, par la musique, par le rire. Et ça, c'est problématique, parce que finalement, qu'il y ait un personnage stéréotype dans une comédie, bon, on a l'habitude, la comédie n'est fait que de stéréotypes. Mais le problème, c'est que les noirs ne jouent que ce type de rôle. Dans la publicité, dans les médias et dans le cinéma, etc. D'ailleurs, ce que je trouvais assez pathétique, c'est que Omar Sy, quand il passait sur les plateaux de télé, on lui demandait très souvent de danser. Parce que tout le monde a retenu cette scène de la danse. Ok, il danse bien. D'ailleurs, comme Joey Starr d'ailleurs dans Police, et comme la fameuse scène dans Bande de filles, où les filles se mettent à danser sur du Beyoncé, je crois, non, du Rihanna, je crois. Et tous les critiques étaient en admiration devant ces scènes de danse. Ça dit beaucoup de choses sur les résidus de colonialisme qu'on a encore en tête, quoi. Effectivement, en France, on en est encore aujourd'hui, à l'époque des années 80, début 80, avec Eddie Murphy. Et Omar Sy joue ce même rôle, en fait. Le noir cool, sympa, mais qui est complètement coupé de son contexte social, de questions raciales, etc. Et oui, très clairement, en France, on a 30 ans de retard sur les États-Unis. On peut le vérifier aussi en termes de récompenses, par exemple, sur les Césars et les Oscars.